Bonjour mon frère. Moi c'est Lionel. Comment je vous appelle? Adam. Adam. Oui. Enchanté. Enchanté. Donc Philippiens chapitre 3. Attention, qu'il a laissé un petit moment. Laissez-vous planter les amis. Comme ça on va lire la parole de Dieu d'abord. Philippiens chapitre 3. Médica, asseyez-vous à côté de Pierre. C'est pas à côté de Pierre. Si quelqu'un peut lire le verset 10, Philippiens 3, 10. La Bible dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Amen. Est-ce que tu peux encore lire une deuxième fois? Plus fort aussi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. C'est-à-dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort. Et on va un peu parler de souffrance et s'il y a quelqu'un qu'on peut utiliser son histoire pour parler de souffrance, c'est Job. Amen. Job, bon, il y a certaines personnes qui, bon, quand ils passent des moments difficiles, ils disent qu'ils se ressentent un peu comme Job. Mais si tu as lu l'histoire de Job, tu vas réaliser en fait qu'il n'y a aucune personne qui peut vraiment se ressentir comme Job. Parce que ce que Job a traversé comme souffrance, je ne sais pas s'il y a un autre humain qui l'a encore traversé sur la face de la terre. Et Job, en fait, quand on va étudier un peu son personnage présentement, on va réaliser que Dieu a fait quelque chose de particulier avec lui. Je ne sais pas si il va encore le faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est cela. Mais le livre de Job, ce n'est pas une fiction religieuse. Ce n'est pas une histoire inventée, en fait. C'est l'histoire d'une vraie personne. Et une vraie personne qui avait de vrais problèmes. Et la Bible nous dit en fait que Job était intègre dans ses voies. Job, c'était quelqu'un qui était droit avec le Seigneur. Quand on parle d'intégrité, l'intégrité c'est le contraire de l'hypocrisie. Vous savez, quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui, ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'il pense. Mais quelqu'un d'intègre ou bien d'entier, c'est quelqu'un qui, de la même manière qu'il est à l'extérieur, il est également à l'intérieur. Et Job était vraiment intègre dans ses voies. Et on dit également que Job repoussait le mal. Et il ne faisait pas le mal, il cherchait à faire le bien. Donc Job n'était pas un hypocrite. Et c'était quelqu'un qui était réel, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est un témoignage qu'on doit avoir. Amen. Parce que nous servons un Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Dieu sait ce qui se trouve dans notre cœur. Vous savez, souvent, le pasteur ne va pas savoir ce qui se trouve dans notre cœur. Nos frères et sœurs ne vont pas savoir, mais Dieu sait. Donc, si nous essayons de tromper les autres, nous allons peut-être réussir, mais nous ne trompons pas Dieu. Amen. Amen. Et Job, en fait, c'était quelqu'un qui était prospère. Il avait une large famille. Il avait des terres en abondance. Je crois que est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu le livre de Job? Je crois que la majorité d'entre nous ont déjà lu ou bien entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de Job? Et on sait que Job était très riche. Amen. Et Job, en fait, il était riche, mais malgré le fait qu'il était riche, ben, il est demeuré humble et il a continué à servir Dieu. Vous savez, et moi je crois fermement ceci, qu'il y a certaines personnes que Dieu ne va pas rendre riches parce que s'il les rend riches, ils vont s'acheter un billet pour Hawaï, ils vont partir, ils vont oublier le Seigneur, ils vont oublier leur famille et tout le monde. La richesse souvent va dévoiler ce qui se trouve dans le cœur de certaines personnes. Mais Job, malgré la richesse, il est demeuré humble. Et il a continué à servir le Seigneur. Et Job, en fait, il avait beaucoup d'amis.
Job avait des amis. Quand tu regardes en fait la vie de Job, ça c'est quelqu'un en fait à qui on voudrait ressembler. On aimerait être riche comme Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'aimerait pas être riche? Bon. Je crois que la majorité d'entre nous, on se dit que si j'avais un peu plus d'argent, ça m'aiderait. Peut-être pas riche comme Bill Gates, mais si j'avais un peu plus. Et Job, il avait beaucoup d'argent. Job avait une belle famille, beaucoup d'enfants. Il avait des serviteurs. Et il avait beaucoup d'amis. Et nous, en fait, c'est quelque chose qu'on regarderait vraiment comme quelqu'un qui a réussi. On dirait que Job a réussi. Amen. Amen. Mais en 24 heures, Job a été dépouillé de tout ce qu'il possédait. En 24 heures, il a perdu sa richesse. Il a perdu sa famille, il a perdu les uns après les autres. En fait, des messagers venaient lui dire. Souvent, quand on lit Job chapitre 1, on ne réalise pas en fait que c'est quelque chose qui se passe en 24 heures. Ce n'est pas une autre journée, c'est le même jour. On est venu lui dire, écoute, telle chose s'est passée et tu as perdu 500 bœufs. Telles choses se sont passées, tu as perdu 500 ânes. Telles choses se sont passées, tu as perdu 3000 chameaux. Tu as perdu 7000 brebis. Et l'autre dit même que c'est même le feu qui est tombé du ciel. Je me rappelle un prédicateur qui prêchait sur Job. Il disait que bon, les premiers messagers, quand ils sont venus, ils disaient que bon, c'est telle chose qui s'est passée, c'est telle chose qui s'est passée. Mais l'autre messager est venu dire, le feu est tombé du ciel. Et ça a consumé telle chose. Et dans la tête de Job, le ciel, on sait que c'est la demeure de l'Éternel. Donc dans la tête de Job, en fait, dès le diable a commencé à lui crier, tu vois, même Dieu est contre toi. Parce que le feu est tombé du ciel. Et ça a consumé telle chose. Et la Bible nous dit que on lui a dit que 10 de ses enfants ont été tués. Et il a perdu absolument tout en 24 heures. Vous savez, quand tu lis l'histoire de Job, en fait, je crois que nous, on connaît ce qui se passe en arrière. Amen. 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 On sait que, alors que Job était en train de vivre des choses sur cette terre, il y a des choses qui se passaient dans le ciel. Vous savez, Job, lui, il ne savait pas ça. Amen. Job ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Souvent, quand on lit, on ne saisit pas vraiment que Job était dans une situation où il ne comprenait rien. Les choses lui tombaient sur la tête les unes après les autres. Nous, on regarde, on dit que, ok, on sait ce qui se passe au ciel, mais Job ne le savait pas. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont arrivées dans ta vie et tu ne savais pas ce qui arrivait? Et tu te poses des questions, c'est comme si ça ne fait pas du sens. C'est Job était exactement dans cette situation. Il ne comprenait pas pourquoi les choses arrivaient. Et le livre, en fait la Bible, nous montre qu'au ciel, il y avait une conversation entre Dieu et le diable. Nous savons en fait, parce que la Bible nous dit, et nous avons cette connaissance-là. Mais Job n'avait même pas le bénéfice de cette connaissance. Et si on veut vraiment un peu comprendre ce qui se produit dans la tête de Job, on doit essayer un peu de se mettre dans la même position que Job était. Vous savez, souvent on va parler des amis de Job. Bon, certains les appellent les mauvais amis de Job, parce que quand ils sont venus, bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas été d'un grand confort pour Job. Mais vous savez, nous on agit comme ça parce qu'on savait ce qui était en haut. Si on ne savait pas, beaucoup d'entre nous auraient pensé comme Job, comme ses amis. Écoute, ça c'est quelqu'un qui dit qu'il sert le Seigneur, mais en un jour, il perd toutes ses richesses. Le même jour, il perd toute sa famille, tous ses enfants meurent, il perd tous ses serviteurs. Quelqu'un va dire, il a fait quelque chose. Il a forcément fait quelque chose. Je ne sais pas quel pacte il a fait avec le diable, dans quelle sorcellerie il s'est embarqué, mais il y a quelque chose. Quelqu'un va dire que peut-être qu'il est entré dans vie riche et meurt jeune. Parce que Job était très riche. Vous savez, on est souvent très rapide à pointer vers cela. Et ça, c'était en fait la condition des amis de Job. Mais si quelqu'un peut lire Job, chapitre 1 et verset 8.
Si quelqu'un peut lire rapidement, Job 1:8. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Amen. Tu vois, nous, essaie de tout. Et se détournant du mal. Nous, en fait, on aurait pensé que les mauvaises choses arrivent à Job parce qu'il a fait quelque chose de mal. Alors qu'en fait, ces mauvaises choses lui arrivaient parce qu'il avait fait quelque chose de bien. Amen. On doit vraiment comprendre ceci. Vous savez, ce n'est pas forcément parce que tu as fait quelque chose de mal que quelque chose de mauvais va t'arriver. Quand tu vas servir Dieu, souvent des mauvaises choses vont t'arriver. Je ne suis pas en train de justifier les mauvaises décisions. Amen. Parce que, écoute, si tu es endetté, c'est peut-être parce que tu as mal géré tes finances. Et tu dois peut-être essayer de mieux les gérer. Amen. Amen. Si tu as certaines personnes qui te détestent, ce n'est pas forcément qu'ils détestent Christ qui est en toi. Peut-être que tu as dit des paroles que tu ne devais pas dire. Amen. 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 On ne doit pas toujours tout jeter sur le diable. Amen. Il y a un prédicateur qui dit qu'il faut y sortir de l'église. Il a vu le diable qui était assis devant la porte de l'église. Il est en train de pleurer. Il dit qu'il s'est approché, il a demandé au diable, mais diable, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Le diable a dit que c'est parce que dans cette église-là, tout le monde dit que j'ai fait des choses alors que je ne les ai pas fait. Mais souvent, on accuse le diable pour des choses même qu'il n'a pas fait. Mais dans ce cas-ci, Job n'avait rien fait. Et la Bible donne clairement le témoignage que Dieu avait de Job. Dieu lui-même, et je ne sais pas pour mais j'aimerais que Dieu ait ce témoignage de moi. Amen. Il dit c'est un homme intègre, c'est un homme droit et c'est un homme qui craint Dieu et se détourne du mal. Waouh! Donc, les attaques que Job avait, ce n'était pas à cause de ce qu'il a fait, mais c'est parce que Dieu avait un plan au-dessus de ce que Job avait comme plan. En fait, Dieu avait quelque chose qu'il était en train de prévoir. Et on doit vraiment comprendre ceci, que Dieu a un plan au-dessus de nos plans. Amen. Amen. Dieu a un plan au-dessus de tes plans. Tu avais une question? Oui, j'avais une question. C'est par rapport à ce qu'on disait, qu'on accuse souvent le diable de certaines choses qui sont le fait de nos propres actions ou bien le reflet de nos propres agissements. J'avais envie de savoir justement, quand on met ça en lien avec la parole qui dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, voilà, genre les mieux élevés et tout. J'avais toujours la sensation, en fait, quand je disais cette parole, que la personne qui est en face de moi et qui réagit d'une certaine façon, je n'ai pas forcément à lutter contre elle, mais plutôt ce qui la pousse à agir comme ça. Mais là, je comprends que finalement, on peut agir selon Dieu, on peut agir selon le malin, mais on peut aussi agir selon nous-mêmes. Voilà. Et dans ce cas-là, puisqu'on prend toujours le malin pour dire, ok, c'est le malin qui le pousse à agir comme ça, du coup, je n'ai pas affaire à lui, j'ai affaire au malin. Maintenant, si c'est à lui que j'ai affaire, finalement, pas au malin, je fais quoi de lui? Ok, en fait, ouais. Mais ce n'est, la question, ce n'est pas par rapport à lui, la question, c'est par rapport à moi. C'est-à-dire par rapport à toi-même. C'est-à-dire, ce que tu as d'abord donné comme prémisse, c'est ça, c'est excellent. En fait, des problèmes peuvent venir soit du diable, ou bien soit de toi-même. Tu vois. Et quand ça va venir du diable, c'est que le diable va utiliser quelqu'un pour t'amener des problèmes. Mais souvent, comme je dis, ça ne vient pas du diable, souvent ça vient de toi-même. Et quand ça vient de toi-même, il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie. Parce que si ça vient du diable, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire dans ta vie pour t'opposer. Ce n'est pas toi qui as posé la chose. Comme dans le cas de Job. Il n'y avait rien que Job, parce que ses amis commençaient à pointer vers lui. Que tu as fait ceci, si tu te repens. Job n'avait pas de repentance à faire. Donc le problème, ça ne venait pas de lui. Le problème, ça venait du diable. Mais là, maintenant, il y a d'autres problèmes qui vont venir de nous. Et il faut qu'on comprenne quelque chose. Ce qui va venir de l'autre, en fait, ce sont les épreuves. Tu vois? Donc, quand l'épreuve vient de l'autre, ça va être un test sur toi-même. Comment tu vas réagir face à l'épreuve va être déterminant. Mais il faut qu'on comprenne vraiment que la source de nos tracas, ça va être soit
que le diable utilise quelqu'un. Et dans ce cas, comme tu as dit tantôt, il ne faut pas combattre la personne juste dans la prière. Mais si ça ne vient pas du diable, je crois que tu vas le savoir parce que tu vas réaliser que tu avais fait quelque chose en fait qu'il fallait que tu règles. C'est cela. Mais dans le cas de Job ici, la Bible nous dit clairement que Dieu avait un plan. Et si quelqu'un peut lire Jacques 5:11, et on va comprendre, en fait, Jacques en fait nous dit ce que Dieu était en train de faire avec Job. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est quand Jacques fait référence à Job, il parle de sa patience. Qu'est-ce que le Seigneur a fait au travers de cette épreuve? C'est qu'il a travaillé la patience de Job. Ce qu'il a fait au travers de cette épreuve, en fait, c'est que Job, c'était un test dans sa propre vie. Tu vois. Il y a des choses qui se passaient dans le ciel, et on va en parler tantôt. Mais en ce qui concernait Job, c'était vraiment un test dans sa vie. Vous savez, ce que le diable envoie comme épreuve, Dieu l'utilise comme test. Il faut qu'on comprenne ça. Souvent, on regarde la tentation, et il y a des gens qui vont dire que oh, Dieu m'a tenté. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. Le tentateur, c'est le diable. Mais quand le diable te tente, ben Dieu considère cela comme une épreuve. Et comment est-ce que tu réponds face à cette tentation-là? Ben, ça va te dire à quel niveau spirituel tu es réellement. Parce que le but de l'épreuve, c'est pour savoir à quel endroit tu te trouves. Vous savez, c'est très facile de dire qu'on a la foi. Mais là, maintenant, quand on a un problème, je ne sais pas, vous payez une facture, est-ce que tu avais vraiment la foi? Parce que quand le vrai problème, quand la situation va se produire, ben, ça va être un test. Est-ce que tu vas garder ton calme et croire que Dieu va réellement le faire parce que j'avais la foi? Ou alors est-ce que tu vas commencer à paniquer et là tu vas réaliser que bon, ma foi n'était pas encore à ce niveau-là, Seigneur, aide-moi. Parce que si Dieu te donne des preuves, ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Quand on a les preuves à l'école, c'est pourquoi? C'est parce que le professeur ne sait pas. Il veut savoir où est-ce qu'on se trouve. Si on a vraiment appris ce qu'on devait apprendre. Mais Dieu sait tout. Donc l'épreuve, c'est pour que toi-même tu saches où tu te trouves. Pour que tu ne crois pas que tu es là, bon, alors que tu es encore ici. Amen. Et là, Job, alors, il a fait face à cela. Et la Bible, en passant le mot patience dans la Bible, ça fait référence à consistance. Ça fait référence en fait à une endurance. Patience dans la Bible, ça fait toujours référence à l'endurance. Ça veut dire combien de temps tu vas supporter sous l'épreuve. C'est ça la patience. Aujourd'hui, souvent, on considère la patience comme l'inactivité. Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est assis, qui est juste dans la tente. La patience, c'est tu as une charge sur toi et combien de temps tu vas supporter cette charge. Tu vois? Et Dieu, le but du Seigneur, c'est de travailler notre patience. Les épreuves, je n'ai pas le passage, mais le livre de Jacques, ça parle des épreuves, c'est-à-dire de se réjouir dans les épreuves. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que je trouve ça, parce que c'est un passage vraiment puissant. Je crois que c'est Jacques chapitre 1. Je crois que tu l'as. À partir du 3, si tu peux lire, il faut. Je vais commencer à dire. Okay. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voilà, attends, oppose. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Tu sais, si tu penses à ce qu'il est en train de dire, et j'imagine que des gens de son temps ont dit que Jacques était fou. Parce que comment tu peux dire que je dois regarder cela comme une joie, et pas seulement une joie, mais une joie complète. Les épreuves auxquelles je fais face. Et eux, vous savez, nos épreuves aujourd'hui, c'est bon. On m'a renvoyé de mon travail. Ma famille s'est moquée de moi. Je ne sais pas, là, j'ai une mauvaise note à l'école. Ce sont l'immigration, voilà. On va me chasser du Canada. Ce sont nos épreuves aujourd'hui. Mais leur épreuve en leur temps, c'était la décapitation.
c'était les prendre, les jeter au milieu des animaux féroces. Les Romains étaient après eux, on voulait les tuer. On les attrapait, on les fouettait dans les synagogues. On attrapait leurs enfants, on attrapait leurs familles, on les jetait en prison. Et là, ils reçoivent une lettre du frère Jacques. Il dit, regardez cela comme une joie complète. Je sens que quelqu'un peut-être a déchiré la lettre. Et en fait, c'est ça que ça signifie. Qu'il dit joie complète, dans la Bible, ça fait référence vraiment à se réjouir, à danser par rapport à cela. Et il dit que quoi? Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Comment est-ce qu'on va obtenir la patience dans notre vie? C'est pas l'épreuve. Pas d'épreuve, pas de patience. C'est quelqu'un avait dit ceci. Que quand tu te tournes et tu demandes au Seigneur, c'est pas que quelqu'un a déjà fait cette prière. Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, donne-moi la patience. C'est un langage spirituel, ça se traduit. Seigneur, envoie-moi une épreuve. Seigneur, envoie-moi une épreuve. Parce que la seule manière comment l'épreuve, la patience va être produite dans ta vie, c'est pas l'épreuve. C'est pas l'épreuve. Il dit, regardez cela comme un sujet de joie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est que, écoute, si l'épreuve vient dans ta vie, ben, réalise que tu es en train de gagner en patience. Tu es en train de gagner en patience. Tu ne dois pas paniquer par rapport à cela. Tu dois réaliser que, écoute, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire qu'à la fin, je vais avoir la victoire. Donc pendant que j'y suis, même si c'est difficile, je vais me réjouir parce que je sais qu'à la fin, je vais avoir la victoire. Et je vais sortir de cette épreuve avec plus de patience. Et il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et ensuite, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est ça. Donc, il faut que tu sois patient avec la patience. En quelque sorte. Il faut que, parce que la patience, on aime bien dire patience, mais la patience, ça vient avec un autre facteur, on appelle le temps. Tu sais, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu fais face à l'épreuve, au lieu de prier, Seigneur, sors-moi de cette épreuve maintenant. Il a dit, Seigneur, aide-moi à endurer jusqu'à ce que je gagne en patience. Vous savez, notre prière ne doit pas juste être, Seigneur, sors-moi de cette épreuve. Nous, c'est notre, ça c'est naturel. L'être humain veut juste que dès que le problème arrive, paf, on sort de là. Si je suis malade, paf, je dois guérir. Si j'ai un problème financier, paf, ça doit se régler. Si on me renvoie du travail, paf, je retrouve un autre travail aujourd'hui. Nous voulons régler les choses juste comme ça. Mais le Seigneur dit, il y a des épreuves où il faut juste que tu attendes que ça réalise ce que ça veut faire en toi. Frère, bon, j'utilise souvent le frère François, je vais encore l'utiliser. Frère François, pour gagner les muscles que tu as gagnés, est-ce que tu as soulevé un téléphone de cette taille-ci? Le travail est très dur. Si tu fais... Si tu travailles tes muscles avec un téléphone comme ça, tu vas avoir les muscles comme les miens. Mais si tu vas avoir les muscles comme le frère François, ça prend une charge plus lourde. Et tu sais, quand tu fais la musculation, bon, j'en avais un peu fait, mais tu sais que quand tu fais le frère François va confirmer, les choses qui travaillent, c'est quand tu arrives vers la, je sais pas, la 10e, le dernier truc là. C'est le dernier là, on veut souvent vite lâcher. Il faut les pousser. Le dernier qu'il faut tenir. Et ça prend du temps pour monter. Absolument. Et c'est ça qui travaille le plus de tes muscles en fait. Plus que même les 9 autres que tu as fait avant. Absolument. Et pour que la patience soit bâtie, ça prend le temps. Ça prend le temps. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Amen. Il est en train de faire quelque chose. Amen. Amen. Et là, on nous dit donc ici que, là je vais continuer, Job donc se trouvait dans cette position. Et il y a beaucoup de gens qui disent que le thème du livre de Job, c'est cette même question-là qui est, pourquoi est-ce que Dieu permet, pourquoi est-ce que ce Dieu qui est si bon et si juste permet aux justes de souffrir? Les gens pensent en fait que le thème du livre de Job c'est pourquoi. Pourquoi? Et pourquoi c'est une question que nous aimons beaucoup nous poser. C'est pourquoi est-ce que ceci m'est arrivé? Pourquoi ça s'est arrivé aux membres de ma famille?
pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et on pense souvent que c'est ça le but du livre de Job. Mais réellement, ce n'est pas ça. Parce que la question réellement du livre de Job, c'est comment, que quelqu'un dise comment. Comment est-ce qu'un juste traverse la souffrance? Ce n'est pas le pourquoi, mais c'est comment. Parce qu'on n'aura pas toujours la réponse à toutes nos questions. On n'aura pas toujours la raison du pourquoi. Il y a tellement de choses qui arrivent dans les lieux célestes. Il y a tellement de choses qui arrivent dans les lieux invisibles. Que si tu veux essayer d'avoir la réponse à toutes choses avant de commencer à te réjouir, ben, tu vas rester toujours triste. Tu vas rester triste. Donc ce n'est pas le pourquoi, c'est le comment. Parce que Job, si vous lisez le livre de Job, vous allez réaliser que Job n'a jamais su pourquoi ces choses lui sont arrivées. Même quand Dieu lui a parlé à la fin du livre, il ne lui a pas dit. Il n'a jamais su. Parce que le but, ce n'est pas pourquoi. Le but, c'est comment. C'est si tu fais face à une situation, juste demande à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je la traverse? Comment est-ce que tu veux que je tienne? Arrête de demander pourquoi, parce que tu n'auras pas toujours la réponse. Quand je dis arrête, tu peux toujours le demander si tu veux. Souvent, le Seigneur va te le dire, mais souvent, il ne va pas te le dire. Il ne faut pas que ton attitude envers Dieu devienne négative parce qu'il ne t'a pas dit pourquoi. Je connais des gens qui ont perdu les membres de leur famille. Ces personnes-là servaient Dieu. Ils priaient pour ces personnes. Ils intercédaient. Ils ont sacrifié pour ces personnes. Mais après, Dieu les a enlevés. Tu sais, ils ont demandé pourquoi Dieu ne leur a pas dit. Mais tu sais quoi, malgré s'ils ont continué à servir le Seigneur. Parce que ce n'est pas forcément une question de pourquoi. Vous savez, nos pourquoi, on va avoir les réponses à tous nos pourquoi quand on sera dans les cieux. On va passer l'éternité avec le Seigneur. Je crois que ça, c'est assez de temps pour avoir les réponses à toutes tes questions. Amen. Alors ne manque pas l'éternité à cause d'un pourquoi. Dis-toi juste qu'un jour, j'aurai la réponse à mon pourquoi. Amen. Nous ne vivons pas sur la base des explications de Dieu, mais nous vivons sur la base de ses promesses. Ne te dis pas que tu dois avoir l'explication. Juste accroche-toi à la promesse de Dieu. Accroche-toi à sa promesse. Hébreux 13, versets 5 à 6. Si quelqu'un peut lire rapidement, on va essayer de gagner le temps si les gens peuvent lire dès qu'ils le trouvent. Hébreux 13, 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous. Non. Est-ce que c'est Hébreux 13? Oui. Hébreux 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez Ah ok, pas, oui, peut-être là c'est la version, vas-y. ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Non, Hébreux. Oui, C'est ça. Ma version Ne n'est pas vous bonne. livrez pas à la main. Ok, donne un peu 2 secondes. Peut-être que- Non, lis un peu le verset après. Hébreux 13, 6 peut-être. Hébreux 13, 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Tout peut me faire un homme. Je continue. Ah ok, non, c'est bon, en fait c'est ta version, c'est la version. Relis, pardon, verset 5 à 6, ça va aller. 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, Amen. et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Amen. Regarde, le mot en fait, quand tu vois la Bible dit, je ne t'abandonnerai point. En fait, en grec, la traduction vraiment, là, quand tu regardes ça, j'ai vérifié, en grec, c'est comme s'il répétait encore le même mot à plusieurs reprises. C'est comme s'il disait, je ne t'abandonnerai, je ne t'abandonnerai, je ne t'abandonnerai point. Comme s'il le répétait à 3 reprises. Et Dieu est vraiment en train de dire ici, je ne vais jamais t'abandonner. Peu importe ce que tu traverses, peu importe les situations dans ta vie, je ne vais jamais t'abandonner. Vous savez, dans la Bible, en fait, il y a le commandement le plus fréquent que tu vas voir quand tu étudies les Écritures, c'est « ne crains point ». Le Seigneur dit toujours « ne crains point ». Ne crains point. Mais quand tu regardes encore la promesse la plus fréquente quand tu étudies les Écritures, c'est « je ne t'abandonnerai point ».
Il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. C'est Dieu vraiment, s'il n'arrête pas de le redire et de le redire, c'est parce qu'il ne nous abandonne pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait déjà sentir comme s'il était abandonné? Comme si sa prière s'arrêtait juste au niveau de la toiture. Tu sais, le Seigneur dit qu'écoute, même si tu te ressens comme ça, ne te fie pas à tes émotions. Fie-toi à ma parole. J'ai promis que je ne vais pas t'abandonner et je ne t'ai pas abandonné. Tout à fait, ton voisin dit que Dieu ne t'a pas abandonné. Il sait exactement où tu es. Amen. Vous savez, quand l'autre nom du Seigneur Jésus, en Matthieu 1, 23, on dit qu'il va s'appeler Emmanuel. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il signifie Emmanuel? C'est ça, Dieu avec, ou bien Dieu parmi nous. C'est Jésus est Dieu parmi nous. Il est toujours avec nous, en tout temps. Et quand tu regardes vraiment le début, donc là on retourne dans le livre de Job. Quand tu regardes le début du livre de Job, tu réalises vraiment qu'il y a une scène qui se passe à la salle du trône au ciel. Et que le Seigneur et Satan, ils sont en train de parler et ils ont un verdict différent en ce qui concerne Job. Satan est en train de dire que Job, il est coupable. Et parce qu'on sait que Satan, c'est l'accusateur des frères. Amen. Il dit que Job, il est coupable. Mais Dieu de l'autre côté dit que Job, il est non coupable. Et réellement, c'est ça qui crée la situation dans laquelle Job se trouve. Si tu regardes bien, tu vas réaliser que l'accusation de Job, il dit au Seigneur que la seule raison pourquoi Job te sert, c'est parce que tu l'as béni. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, écoute, ôte-lui ce qu'il a et on va voir s'il va te servir. Il va te maudire en face. Donc c'est vraiment un lieu où le diable est en train d'accuser. Et souvent, on manque cela. Mais réellement, le diable était en train de dire à Dieu que, écoute, Job te sert parce que tu le payes. C'est parce que tu le payes pour qu'il te serve. Parce que tu protèges sa famille. Tu lui as donné beaucoup de richesses. Tu lui as donné la santé. Tu lui as donné toutes ces choses-là. En fait, tu dois payer. Tu n'es même pas digne de recevoir des louanges. Tu dois payer quelqu'un pour qu'il te serve. Waouh! Ça, c'est une grande accusation. Et là, Dieu devait lui montrer le contraire. Amen. Dieu devait lui montrer le contraire. Tu sais, souvent, quand on parle de cela, on dit que, bon, que Dieu était en train de vanter Job au ciel. Et qu'à la suite de cette, parce qu'il vantait Job, ben, ça s'est produit comme ça. Souvent, on demande aux gens, est-ce que tu veux que Dieu te vante au ciel? Les gens disent non. Mais réellement, le point était ceci. C'est que le diable était en train de dire à Dieu que, écoute, tu dois payer des gens pour qu'ils t'adorent. Vous savez, le diable, en fait, il avait été créé pour adorer le Seigneur. Il s'appelait Lucifer. Et il avait été créé avec des instruments sur lui, des instruments de louange. Il avait des perles et des pierres précieuses sur lui. De telle manière à ce que quand il allait entonner la louange, comme il était le dirigeant des chants, ben, quand les anges allaient louer, ben, la gloire de Dieu allait tomber. Et là, ça allait se refléter sur ces perles et ça allait éclairer. Et Dieu allait recevoir la gloire. Mais quand il s'est rebellé, la Bible nous dit qu'il a voulu obtenir la louange lui-même. Tu sais, il ne voulait plus donner la louange à Dieu. Il a voulu que la louange lui soit donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a botté hors du ciel. Mais là maintenant, le voilà qui se tourne, il va voir Dieu. Il dit, tu sais quoi? Donc là maintenant, comme je ne te sers plus, comme je ne te loue plus, là tu dois créer des gens et leur payer pour qu'ils te servent. Et là le Seigneur a dit, écoute, moi j'ai confiance en Job. Même si je lui enlève tout, il va quand même me servir. Est-ce que Dieu dirait la même chose de toi aujourd'hui? Est-ce que tu sais Dieu quand tout va mal? Est-ce que les jours, vous savez, il y a certaines personnes, comme on dit, il y a des chrétiens que tu peux, quand tu le vois venir à l'église, tu peux en une seconde savoir s'il a passé une bonne semaine ou une mauvaise semaine. S'il a passé une bonne semaine, alléluia, il danse, il encourage. Les sœurs, dansez, louez le Seigneur. Mais si la semaine était dure, oh pasteur, cette semaine était trop dure. Le diable est sur mon dos. Il va rester à l'église comme ça, juste assis.
Levez-vous pour louer le Seigneur, là, se lever. Tu vas voir la différence. Mais un vrai adorateur adore même quand les choses vont mal. Un vrai adorateur, écoute, tu ne peux même pas savoir si sa semaine était bonne ou elle était mauvaise. Parce que lui, quand il adore, il sait qu'écoute, je dois donner la louange à mon Seigneur. Et Job était un vrai adorateur. Job était réellement un vrai adorateur. Et le Seigneur, en fait, il a dit à Satan, tu sais quoi? Vas-y. Touche Job. Touche-le, mais ne prends pas sa vie. C'est la bonne chose à savoir ici, c'est que quand Dieu permet même que le diable nous mette à l'épreuve, il le permet avec une certaine limite. Dieu n'abandonne pas. Vous savez, souvent on a une mauvaise manière de voir notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu pourrait nous abandonner entièrement entre les mains du diable? Est-ce que vous avez déjà vu un père qui prend son enfant, il va juste le remettre entre les mains des voleurs ou bien, je ne sais pas, des animaux sauvages, il l'abandonne là? Non. Si un père humain ne peut pas faire ça, notre Dieu qui est bon ne peut pas faire cela. En fait, quand Dieu permet que l'épreuve arrive dans notre vie, il le permet dans des limites. Il a dit au diable, touche-le même, tu n'enlèves pas sa vie. Quelqu'un décrit le diable comme un chien qui est sous une laisse. La laisse, la corde de la laisse est bien déterminée. C'est quand je vais sur mon travail, souvent à pied, et quand je marche proche de ma maison, il y a des voisins, ils ont laissé leur chien dehors. Mais quand tu vois le chien, en fait, bon, tu ne peux pas savoir, mais c'est un gros chien. Mais le truc, c'est que il est juste assis. Il ne vient même pas vers toi, il te regarde juste. Et au départ, bon, j'étais un peu inquiet parce que je regardais, je me disais que mais, il est tout seul et qu'est-ce qui peut se passer? Mais là, plus tard, j'ai réalisé en fait que le chien avait une laisse. Donc, on l'a attaché une longue corde jusqu'à un endroit. Donc, s'il se lève et qu'il s'avance vers moi, il aboie comme il veut. Il va venir, mais s'arrêter à un endroit, il ne pourra pas faire grand-chose. Et Dieu, réellement, il tient le diable sous une laisse. Il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et regarde, quand le Seigneur a permis au diable de toucher Job, qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, il a foncé, il a détruit toutes les richesses de Job, il a détruit tous les enfants de Job, il a attaqué la santé de Job. En fait, dès qu'il a eu la permission, il a fait directement. Il n'est même pas allé d'abord dire à Job que je vais te faire quelque chose. Et ce qu'on doit comprendre là-dedans, c'est que si le diable te dit qu'il va te faire quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas le droit de te le faire. Parce que s'il avait le droit, il n'allait pas te le dire. Si c'est la peur qu'il veut mettre dans ton cœur, ce n'est que la peur, c'est un chien qui aboie. Parce que s'il pouvait te mordre, laisse-moi te dire que tu n'allais pas entendre les aboiements. Il allait plonger sur ton cou directement et t'égorger. Si le diable dit qu'il veut te tuer, c'est parce qu'il ne peut pas te tuer. Si le diable dit qu'il va attaquer ta famille, c'est parce qu'il ne peut pas attaquer ta famille. Vous savez, quand les rêves arrivent, reprimez les rêves. Pourquoi? Parce que c'est juste de l'intimidation. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Et dès qu'il a eu la permission, il a tout donné ce qu'il avait sur Job. Et voilà Job qui se trouve dans cette condition-là. Et la Bible dit que Job, il était tellement opprimé que même son épouse est venue le voir et son épouse lui a dit, tu sais quoi, juste maudis Dieu et meurs. C'est son épouse a dit, écoute, depuis là tu traverses tout ce que tu traverses. Pourquoi ne pas juste maudire Dieu et mourir? Mais comme un prédicateur a dit, si je peux maudire Dieu et mourir, ben je pense que je peux alors bénir Dieu et vivre. Amen. Amen. Je choisis de bénir Dieu et de vivre. Amen. Amen. Et si quelqu'un peut lire Éphésiens 6:12. A lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés,
de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, on doit comprendre ceci, que Job, s'il traversait ce qu'il traversait, c'est parce que dans le ciel, il y a des choses qui se passaient. Et étant un chrétien aujourd'hui, si tu traverses ce que tu traverses, c'est parce que dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, il y a des choses qui se produisent. Et tu ne dois pas t'inquiéter par rapport à cela. Arrête de chercher la faute sur toi-même. Arrête de dire, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez prié. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez jeûné. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez, je ne sais pas, toutes ces choses religieuses que nous voulons faire. Tu sais, si nous faisons ces choses-là, ce n'est pas pour mériter quelque chose. Dieu ne nous bénit pas sur la base du mérite. On doit comprendre ça. Il n'y a aucun père qui bénit ses enfants sur la base du mérite. Tu sais, ce jeune homme, avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, je paye déjà pour ses couches, je paye pour sa nourriture, je paye pour ses habits. Tu sais, il n'a même jamais dit merci. Mais parce qu'il est mon fils. Et si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous bénit parce que nous sommes ses enfants. Et donc on doit comprendre ceci, les bénédictions de Dieu ne sont pas sur la base de notre mérite. Il y a une différence bien sûr entre les bénédictions et la faveur de Dieu. La bénédiction, tu sais, la bénédiction, c'est quoi qui comprend la bénédiction? La nourriture, toute ta provision. Dieu ne va pas te priver de nourriture parce que tu n'as pas été sage. En fait, c'est pourquoi moi, je vais vous dire en vérité, moi je ne prie jamais pour les bénédictions matérielles. Parce que je sais en fait que normalement je vais les avoir. Parce que c'est mon Père. Amen. Et en passant, j'avais reçu cela d'un rabbin. On a un enseignant, il est impliqué dans le ministère des Juifs. Et il nous dit en fait que les Juifs, eux, ils ne prient pas pour les bénédictions matérielles. Eux, en fait, ils les réclament. Ils les réclament comme un enfant qui part demander à son père quelque chose. Père, j'ai besoin d'un nouveau travail. Père, j'ai besoin de telle chose. En fait, la différence entre prier pour quelque chose et demander quelque chose, c'est la manière comment tu le fais. C'est quand tu le demandes avec autorité. Tu dis, Seigneur, je suis ton enfant et je demande telle chose. Mais quand tu commences à prier, ça veut dire que tu commences à intercéder. Il y a des gens qui passent une semaine de prière pour le travail. Écoute, prie pour les âmes. Juste réclame le travail au nom de Jésus-Christ. Réclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Toutes ces choses matérielles, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Jésus leur a dit, écoutez, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Ce sont les gens du monde. Nous, les enfants de Dieu, il a dit, écoute, est-ce que vous avez déjà vu les oiseaux du ciel, comment est-ce qu'ils font? Il dit que les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas. Ils ne travaillent même pas comme vous. Ils partent seulement manger. Il a demandé ceci, est-ce que vous pensez que Dieu va plus se soucier des oiseaux que de vous? Si Dieu nourrit l'oiseau, ben, je crois qu'il va me nourrir. Amen. Amen. Il dit, regardez les épis. Il a parlé de beaucoup de choses. Il dit que toutes ces choses-là, Dieu le leur donne dans leur sommeil. Donc, arrêtons de prier pour les biens matériels. Juste réclame-le. Si tu as un besoin, va vers le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin. Tu vois que j'ai besoin de ceci. Et tu le confesses dans ta vie au nom de Jésus. Après, tu pars le chercher. Toi-même. Je ne veux pas dire par là que tu pries pour le travail, tu restes à la maison. Après avoir pris dans le spirituel, tu vas le prendre dans le naturel. Tu te fais un CV, tu peux déposer ça quelque part avec la foi. On va t'embaucher. Amen. Donc, on ne doit pas se battre pour les choses matérielles, mais pour les choses spirituelles, le salut des âmes. C'est le diable, en fait, il est après. Et on doit comprendre ceci. Ce qui se passait dans la vie de Job, ça se passait uniquement à cause de la louange. Le diable était après la louange. Tout ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, la partie première, c'est par rapport à la louange. Le diable, en fait, veut voler ta louange. Il veut voler ton adoration. Il veut te décourager pour que tu arrêtes de prier. Il veut te décourager pour que tu arrêtes de venir dans la maison de Dieu. Il veut te décourager pour que tu arrêtes de lire la parole de Dieu. Il veut te décourager pour que tu commences à perdre la foi. C'est ça le but du diable. Rappelez-vous quand il a tenté Jésus. La première tentation, c'était quoi? C'est ça transforme ses pierres en pain. Amen. La deuxième tentation, c'était quoi? C'est ça. C'était quoi la deuxième?
Jette-toi Si tu es le d'abord. Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, C'est ça. C'est ça. Jette-toi d'abord si tu es Dieu. Tu vois. Mais maintenant, la troisième, c'était quoi? Je donne ton tout. âme de ce que Dieu te On donne. adore. Tout ce que tu Le vois, mot, c'est ton royaume. adore. Je te donne, c'est ça, adore. Donc, dans tout cela, ce que le diable cherchait, c'était l'adoration. L'adoration, c'est ça. Dans tout cela, le but ultime, c'est juste que, écoute, adore-moi. Adore-moi, c'est ça. Donc, il veut que tu arrêtes d'adorer le Seigneur. Et toutes les épreuves que tu vas faire, c'est pour voir si tu vas arrêter. C'est pourquoi quand un chrétien, quand il traverse une situation difficile, il ne vient pas à l'église, il ne comprend pas qu'il est en train de donner la gloire au diable. Quand un chrétien, il traverse une situation difficile, il arrête de prier. Il est en train de donner la gloire au diable. Tu dois comprendre que, écoute, cette épreuve est là, mais je vais montrer à l'ennemi de mon âme que je vais continuer à adorer le Seigneur. Amen. Parce que je ne l'adore pas juste pour ce qu'il me donne. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Amen. Je l'adore parce qu'il est Dieu. Et l'épreuve de Job, c'était par rapport à l'adoration. Que tout le monde dise adoration. Et les amis de Job sont venus les uns après les autres. Ils ont commencé à pointer. On ne va pas les lire toutes, mais le premier, en fait, il a commencé à... En fait, chacun d'entre eux fait d'apporter une solution. Que ben, les problèmes que tu as, je ne sais pas si vous avez déjà eu des amis comme ça, ou bien si vous êtes ce genre d'amis-là. Quand quelqu'un traverse une situation, venez lui dire que non, moi je crois que le Seigneur m'a dit que si tu fais ceci, c'est ça que ses amis ont fait. Et souvent on doit comprendre en fait qu'écoute, au lieu d'essayer de trouver le pourquoi, juste aide la personne à le traverser comment. Juste aide le prix pour la personne. Vous savez, on aiderait plus les gens en priant pour eux qu'en leur donnant des conseils. Amen. Ta prière est plus importante que tous les conseils que tu vas donner. Amen. Je ne dis pas de ne pas donner les conseils, mais je dis d'abord de prier. Amen. Amen. Parce que si tu es en train de faire plus de dégâts, souvent même en priant, Dieu va juste te dire, ça m'est déjà arrivé, tu pries, Dieu te dit, ne dis rien. Juste ferme-la, tu n'as pas besoin de dire. Et si j'étais allé parler sans avoir prié, peut-être j'aurais fait le fou de moi. Parce qu'après, quand la chose allait réellement se passer, on allait dire que mais qu'est-ce qui s'est passé avec celui-ci? Et donc, mettons un frein à notre bouche comme David l'a dit. Juste prie pour les gens. Si quelqu'un traverse une situation difficile, dit, je vais t'aider à traverser cela par la prière. Je vais prier pour toi. Tiens bon, le Seigneur va t'envoyer de l'aide. Je vais prier pour toi. Amen. Et les uns après les autres, ils viennent dire, oh c'est ceci, c'est cela. Et on ne va pas s'attarder sur cela. Mais après cela, si quelqu'un peut encore revenir à Job chapitre 1 verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ouais, vas-y. L'Éternel dit à Satan. Non, est-ce que tu as dit, c'est le verset 10? Oui. Job 1:10. C'est ça, tu peux le relire. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Tu peux d'abord t'arrêter. Regarde, on nous dit ici, ne l'as-tu pas protégé? Et le mot vraiment que je voulais pointer, c'est protéger. Tu sais, le diable accusait Dieu que c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu as mis une protection autour de lui qu'il te sert. Mais le Seigneur lui a dit, écoute, je te permets d'enlever la protection. Je te permets d'enlever la protection. Et ce que le Seigneur a vraiment fait ici, c'est qu'il a montré au diable que la foi que Job avait, l'adoration de Job, ne pouvait pas être secouée. L'adoration de Job ne pouvait pas être changée, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais temps. L'adoration de Job, la Bible nous dit que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ça veut dire que tu l'adores aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Quand ça va bien ou bien quand ça va mal. C'est ça, ces adorateurs que le Père cherche. Amen. Amen. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera.
Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Waouh! Et tu sais, Job, en fait, il était à ce point, il disait, écoute, je crois qu'on a parlé d'espérance ce dimanche dernier. Il était à ce point, il disait, écoute, même si rien de bon ne m'arrive sur cette terre, même si Dieu ne me guérit plus, même si Dieu ne me bénit plus, même si je dois juste mourir dans cette maladie, parce que la Bible dit que Job avait finalement été frappé par le diable dans son corps. Il avait une maladie des ulcères qui fait à ce qu'il y avait du sang qui coulait de son corps avec du pu et il devait se gratter toute la journée. C'est dans cette condition horrible et difficile. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que celui-là qui me rachète est vivant. Et que il va se lever et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Un jour, il va venir. Et quand ma peau sera détruite, je me relèverai. Donc même si je meurs, ben, je vais me relever. Et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non sur les autres. Mon âme languit d'attente. Il dit, écoute, même si je n'ai plus rien sur cette terre, il y a de meilleures promesses qui m'attendent. J'ai un héritage spirituel. J'ai des choses que Dieu a prévues pour moi. C'est là, notre destination finale, ce n'est pas la terre. Amen. Nous sommes juste le passage. Écoute, ne te laisse pas mentir par le diable. Ne te laisse pas. Le diable veut qu'on s'accroche aux choses de la terre. Et on commence à être lamenté parce que nous n'avons pas telle ou nous n'avons pas telle chose. Écoute, notre destination finale n'est pas la terre. Et Job avait compris cela. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche et de Lazare. La Bible nous dit que l'homme riche, il avait tout ce qu'il avait besoin sur cette terre. L'homme riche avait une belle maison. Il avait, je ne sais pas, 3 voitures. Il avait une belle femme avec beaucoup d'enfants. C'était un homme reconnu et un homme apprécié dans le pays. Il avait une bonne réputation. C'était un homme que tout le monde allait regarder et apprécier. Que ça, c'est quelqu'un qui a réussi. C'est un béni de Dieu. Et la Bible dit que Lazare était assis à sa porte. Lazare, c'était un mendiant. Lazare, en fait, dans notre temps, c'était un paysan. Il n'a pas réussi dans sa vie. Il n'a pas fini l'école, Lazare. Il n'a pas de diplôme. Il est juste en bordure de route. Et il mendie. Ces personnes auraient voulu dire que Lazare, c'est son ami. Lazare, en fait, il était juste assis. Il était malade, assis en bordure de la porte de l'homme riche. Et vous savez, selon les prédicateurs d'aujourd'hui, les faux prophètes qu'on a aujourd'hui, on va dire que Lazare, si un faux prophète était dans son temps, on allait regarder Lazare, on va dire que ça c'est un homme qui manque de foi. Parce que Dieu ne te bénit pas. Parce que vous connaissez l'évangile d'aujourd'hui. Les gens vont dire, selon l'évangile de la prospérité, que si tu crois en Dieu, ben Dieu va te bénir financièrement. Si tu as la foi, Dieu va te guérir. Si tu as ceci, Dieu va... Écoute, il transforme en fait la foi, je dirais, en maraboutisme. Dans le sens que si j'ai la foi, ben je peux juste croire et Dieu va faire tomber l'argent dans ma vie. Est-ce que tu réalises que même malgré la foi, Dieu peut te garder pauvre? Tu peux avoir beaucoup de foi mais être pauvre. Vous savez, dans beaucoup de pays au travers du monde, il y a beaucoup de gens qui sont pauvres mais qui sont remplis de foi. Les apôtres n'étaient pas riches en passant. Pierre n'avait même pas de quoi payer ses impôts. Après, bien sûr, qu'il a commencé à servir le Seigneur parce qu'il ne travaillait plus dans sa business de pêche. Donc Jésus a fait sortir de la pièce de la bouche du poisson. Parce que Pierre n'avait plus d'argent. Donc les apôtres n'étaient pas riches. Et on doit vraiment enlever ça de notre tête. Tu peux être pauvre et être dans la foi. Tu peux être malade et être dans la foi. C'est même les apôtres. Paul dit qu'il a laissé telle personne à Milet qui était malade. C'est lui qui a prié pour beaucoup de personnes pour qu'ils guérissent. Il a laissé une personne à Milet, la personne était malade. Timothée était malade. Son fidèle disciple, Timothée, était malade. C'est pour ça qu'il lui dit à un moment, bois un peu d'alcool, de vin, parce que c'était pour le soigner de cela. Et Paul lui-même était malade. Amen. Et Paul même a prié 3 fois. Vous savez, les prières de Paul étaient puissantes. Quand Paul priait pour les gens guérissaient. Mais il a prié 3 fois pour lui. Il y a des gens qui ont juste touché Paul, ils ont été guéris.
Mais lui, il a prié 3 fois pour lui-même. Mais il n'a pas été guéri. Élisée, ce puissant prophète de Dieu, qui a eu le double de la portion d'Élie. Élie a fait 7 miracles, Élisée en a fait 14. Et pas n'importe lequel, il a ressuscité les morts. La Bible dit que Élisée est mort malade sur son lit. Donc tu peux être malade mais avoir la foi. On doit comprendre qu'écoute, ce n'est pas parce que quelqu'un est malade ou bien quelqu'un souffre qu'il n'a pas la foi. On doit vraiment enlever cela de notre tête. Dieu a ses plans. Et ses plans sont au-delà de notre plan. Tu sais, fais comme Paul. Prie pour la guérison. Prie pour la délivrance. Prie pour la provision. Mais si Dieu ne te donne pas, continue à servir le Seigneur. Continue à le servir. Amen. Et ici, là, Job, en fait, il dit, écoute, même si je meurs, je vais continuer à servir le Seigneur. Parce qu'il avait vraiment compris ceci, que ma foi n'est pas dépendante des situations de ma vie. Tu sais, il y a une récompense qui m'attend de l'autre côté. Et on va bientôt finir. Matthieu 10, 28, si quelqu'un peut lire. Ne craignez pas ce qui tue le corps et qui ne peut, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Il dit, écoute, ne crains pas ce qui tue le corps. En d'autres termes, c'était un peu ça la pensée de Job. C'était, écoute, même si mon corps mort, je veux m'assurer que mon âme soit sauvée. Je veux m'assurer que mon âme... Parce que de l'autre côté, c'est l'éternité. C'est beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur leur corps. Ils investissent beaucoup sur leur corps. C'est-à-dire, on investit pour notre corps des années. Depuis, on m'a dit que le succès a commencé à quoi? 2 ans à l'école. Écoute, 2 ans jusqu'à, je ne sais pas, 21 ans à l'école. C'est quoi ça? Ça, c'est pratiquement 19 ans d'études. 19 ans à étudier. Ça, c'est un investissement sur ton corps. Et après cela, tu passes chaque jour, tu fais du sport, tu vas à la gym, tu manges toutes formes de légumes. Tu fais toutes ces choses-là parce que tu investis sur ton corps, tu t'achètes de beaux vêtements. Tellement d'investissement sur le corps. Mais ce corps, comme la Bible dit, ça demeure pour 70 ans pour la majorité, certains arrivent à 100 ans. Mais l'âme de l'autre côté est éternelle. Et le problème, c'est que nous investissons beaucoup sur le corps, mais pas assez sur l'âme. Amen. Amen. Or, quand la trompette va sonner, tout l'investissement qu'on aura fait sur le corps ne va plus compter pour rien. Quand la trompette va sonner, tout ce que tu as fait comme effort pour être beau ou pour être belle, c'est devant le trône de Dieu, ce ne sera pas un défilé de mode. Amen. Amen. On ne va plus regarder les vêtements là-bas, ni la coiffure, ni les chaussures, ni le salaire que tu gagnais, ni l'éducation. Tu sais, personne ne va se pointer là avec ses diplômes. La seule question, c'est est-ce que tu as servi Dieu? Est-ce que tu as recherché les choses spirituelles? Est-ce que tu as accordé du temps à connaître ton Dieu? Et aujourd'hui, je veux juste dire à quelqu'un, écoute, même si rien ne va bien dans ta vie, c'est continue à servir le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas comprendre le pourquoi ça arrive. Mais l'essentiel, c'est que tu t'assures que ton âme demeure sauvée. Que ton âme demeure sauvée. Romains 8, 28 que j'ai lu au début. Ça dit, si quelqu'un peut lire rapidement. Quelqu'un peut lire rapidement Romains 8, 28. Je lis. Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons que toute chose est bonne pour ceux qui aiment Dieu. Non, j'espère que personne ne dort, ce n'est pas fatigué. Ce n'est pas toute chose qui est bonne, mais toute chose concourt au bien. Ça ne veut pas dire que les choses vont être bonnes, ça veut dire que ce soit bon ou que ce soit mauvais, à la fin de cela, ça va concourir au bien. Rien n'arrive à un enfant de Dieu par accident. Amen. Quand tu sers Dieu, rien, écoute-moi bien, rien ne t'arrive par accident. Si quelque chose t'arrive, c'est parce que Dieu a un plan derrière cela. Peut-être tu ne sais pas le pourquoi, mais demande à Dieu le comment. Amen. Le comment tenir, comment sortir de cela victorieux. Amen. Amen. Alors ils ont dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et on devrait dire aujourd'hui, vous avez entendu parler de la patience de moi. Amen. De ta patience à toi. Parce que les épreuves que Job a traversées, peut-être tu ne traverses pas les mêmes épreuves, mais il y a des épreuves dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui traversent des épreuves dans ton monde? Amen, la majorité. Et juste sois patient. Dieu est en train de faire une grande œuvre. Amen. Et si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et comment est-ce qu'on obéit cela? Au travers de la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus pour le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, aujourd'hui même, tu peux expérimenter cela et rentrer dans la merveilleuse famille de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que ceux qui sont baptisés en Christ ont revêtu Christ. Amen. Alléluia. Tourne avec ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as entendu parler de ma patience? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions pour... Amen. Ok, on va... Moi, je voulais juste partager. Cette nuit, j'ai fait un rêve, puis ce que vous avez dit, c'est venu me confirmer. D'adorer, même si ça va pas bien et tout ça. J'ai fait un rêve que la maison où j'ai grandi, la maison de mes parents, ils vivent encore là, se faisait détruire. Il y avait comme des bulldozers qui rentraient dedans et tout ça. Puis moi, je regardais ça, puis il restait une pièce à moitié debout. Et je me suis mis à chanter, à adorer, tout ça. Puis je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce rêve-là? Mais c'est vraiment ça. Alléluia. C'est Gloire au vraiment... Seigneur. ouais. C'est ça, tu n'as pas donné l'adoration au diable. Amen. Alléluia, ça c'est super. Amen. Gloire au Seigneur. On va prier et si après, par la suite, vous avez des questions, vous pourrez les poser parce qu'après on a un repas, on va le partager. Et si vous pouvez rester un peu partager le repas avec nous avant de partir. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur.